Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager en te rappelant ce matin que ce qu'il y a en toi est beaucoup plus puissant que tu ne peux l'imaginer. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 22, et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Je crois que s'il y a bien un obstacle qui peut bloquer l'entrée en bénédiction de ce que Dieu veut te confier, eh bien c'est bien le manque de confiance en toi. Ça peut paraître un peu étrange parce que la foi doit être dirigée vers Dieu, mais n'oublie pas que Dieu a décidé aussi de faire confiance aux hommes, aux femmes, aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Et donc avoir confiance en toi fait partie aussi de l'estime de toi, la manière dont tu te vois, la manière dont tu as confiance dans ce que tu peux faire. Et je crois que si tu gardes cette confiance en Dieu et en toi, tu peux faire des choses que tu ne soupçonnerais pas. Évidemment, tout ceci est dirigé et centré vers Dieu. Parce que quand je parle d'avoir confiance en toi, je parle évidemment bien sûr d'avoir confiance dans ce que Dieu a déposé en toi, c'est-à-dire sa présence, parce que tu vas travailler avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Je voudrais simplement te donner quelques petits conseils ce matin. Tout le monde le sait, prêcher n'est pas facile. Mais pour avoir le courage de prêcher, il faut avoir confiance en Dieu, mais aussi confiance en toi. Et ce que Dieu a déposé en toi est important. Réalise que tu ne pourras communiquer uniquement que ce que tu as reçu. Et donc, aussi au travers de toi, Dieu va se manifester pour sauver, encourager et édifier. Tout vient de lui, mais il veut se servir de toi. Témoigner n'est pas facile non plus. Et pour avoir le courage de témoigner, eh bien là encore, il faut avoir confiance en Dieu, mais aussi confiance en toi, en ce que Dieu a déposé à l'intérieur de toi. Ton témoignage est puissant parce que, au-delà d'être des mots, c'est une véritable histoire de vie transformée par la puissance de Dieu. Et cette même puissance va agir au travers de toi par le Saint-Esprit pour que d'autres personnes puissent être touchées et vivre à leur tour ce que toi tu as vécu. Tes paroles ont un impact parce qu'ils sont puissants par le Saint-Esprit. Enfin, exercer les dons spirituels, c'est pas toujours simple non plus. Car même si tu as reçu le don de prophétie, tu peux encore douter et rester la bouche fermée, alors que Dieu veut parler au travers de toi. Rappelle-toi que c'est le divin qui passe par l'humain. Évidemment, lorsque Dieu communique une parole au travers de toi, elle sera toujours examinée par la parole écrite. Mais le même esprit qui a inspiré l'écriture t'inspirera. Et donc, pas de crainte. Ouvre la bouche, car Dieu va se servir de toi pour prophétiser. J'aimerais qu'on prie ensemble ce matin, et tu vas déclarer avec moi une prière d'autorité. Je suis fort. Je suis fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus mon Sauveur. Je suis puissant en parole et en œuvre, parce que le Saint-Esprit vit et agit en moi. Je suis habité, je suis revêtu par la puissance d'en haut. J'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en moi, parce que celui qui vit en moi est plus grand que tout ce qui voudrait se dresser ou se lever contre moi, que ce soit le doute, la culpabilité, la timidité ou encore le complexe d'infériorité. Tout ça quitte sa place pour laisser place à la confiance. Je suis libre de toutes ces choses et plus que vainqueur aujourd'hui pour accomplir la mission qui m'a été confiée. Alors je voudrais te rappeler simplement pour terminer. Tu es fort, tu es forte, tu as de la valeur et tu es capable d'aller au-delà de ce que tu penses encore aujourd'hui. Crois-moi, avec Dieu, tu vas vivre et faire des exploits. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.